Quittez le poste, quittez le poste. Au nom du ministre, je vous souhaite la bienvenue. Madame la directrice générale, avec toute ma référence. Bonsoir tout le monde. Donc, je dis à c'est une occasion spéciale pour le travail qui a commencé continuer. Donc, il y a un espace cafétéria qui est là. Et je ne dis avec nous, ministre Marc Eli Nelson, qui allait inaugurer cafétéria pour nous dans le ministère des Affaires sociales et du travail. Donc, je vais passer le micro à le ministre, monsieur le ministre. Merci, DG. Monsieur le directeur du cabinet, madame la directrice du travail, monsieur le directeur de l'œuvre, directrice générale, madame Messieurs de la presse, directeur technique du ministère, le personnel du ministère, petit personnel, les agents de sécurité, les syndicats, mesdames, messieurs de la presse, c'est un plaisir pour que moi réponde après-midi dans un si grand événement, côté que nous avons ouvert le restaurant du ministère des Affaires sociales, qui c'est un restaurant qui était là depuis 2013 et qui fermé il y a 4 ans de cela et qui va reprendre service au bénéfice du personnel, au bénéfice de tout employé. Donc, important, j'ai l'honneur pour que je dis à ce leadership PAM pour que nous fassions avancer les bagages qui étaient doués à fait depuis des temps, mais ça fait 4 ans pour le restaurant arrive. Et je dis à nous avons fait un chemin initiative, nous posons action le fait que nécessaire pour le ministère ça. Et son restaurant qui doit fonctionner chaque jour. C'est bon coup de scène en fait. Et c'était une décision PAM dès que je suis là. C'était un problème que je voulais adresser, question restaurant. Et moi je pensais que priorité à lui-même à accorder avec les gens qui plus faibles. On a toujours dit, affaires sociales, si nous voulons vraiment créer un rayonnement de monde qui plus faible, il faut commencer par le ministère en soi. Et depuis que je suis arrivé dans le tête du ministère, ça m'a fait activité dehors tant qu'on je dis à nous arriver à essayer de porter avec mes moyens que nous joignons parce que nous sommes dans le ministère sans budget. Le budget a pratiquement fini de dépenser à 80% de la journée et que nous avons gagné 8 mois, nous avons 24 de ici. Pendant que nous arrivons là, nous sommes sous 4e, 4e, dans moins que 2 mois. Ça veut dire ça? Ça veut dire que son ministère qui était laissé pour compte. Son ministère côté que pas penser à mon travail là. Son ministère côté que employés étaient très fragiles. Mission PAM non seulement garder pour les gens qui disent à travers les gens qui n'entendent parce que je dis à arriver dans un contexte spécial dans le gouvernement de transition. Le rôle du gouvernement, ça, c'est élection, sécurité
Et nous connaissons dans le volet sécurité, l'aspect sécurité sociale là, extrêmement important. Parce que aussi longtemps nous n'avons pas fait de sécurité sociale là, priorité nous avons toujours que ça nous gagne dans la rue. Nous avons toujours des petits gens qui laissent pour compte dans la rue et qui peuvent diriger vers des foyers de gang. Aussi longtemps nous n'avons pas fait de sécurité sociale là, priorité nous avons toujours des milliers de compatriotes, frères Naxon, qui là, qui dormi dans la rue, qui dormi en battante, qui va à qui c'est pour eux. Aussi longtemps nous n'avons pas fait de sécurité sociale là, priorité nous, employer masque là, qui est hébergé dans l'espace là, et que moi-même, je vais prendre une grosse disposition parce que c'est la prochaine étape là, pour que vous rentrez la caillou, nous avons toujours des gens là, et là, ça ne va pas pousser dehors, mettez dehors. C'est l'État, c'est nous-mêmes comme responsables, l'État qui prend disposition pour permettre à ce que question ça soit adressée dans la jeunesse pour que nous ne pas ça nous la journée aujourd'hui comme aspect de sécurité. Moi-même, je suis venu là pour me dire que le ministre est bon côté nous. Le ministre vient travailler avec nous et pour nous. Et toute action que je pour me poser, dans le petit temps, je fait comme ministre, comme politique, parce que une mission politique du gouvernement, parce que je dis, on n'était pas le gouvernement, le vouloir du Premier ministre, son excellence Didier Fils-Aimé, je ne vais pas faire tout le bagage que je fais là. Je dis, je parle avec nous, ouvrir un restaurant ça, demain si je veux, je Saint-Michel de la Dalaï, côté que nous allons ouvrir CAS, côté que nous allons voir comment nous mettre PDI Saint-Michel, parce que tout le monde qui prend la pluie dans la machine de Saline, nous réfugiés sont en place publique Saint-Michel de la Dalaï. Donc, il faut aller évaluer comment nous avons établi des restaurants qui pourraient répondre à la question de ça. C'est un ensemble de problèmes qui nous avons. Donc, je dis à la, et l'homme saute Saint-Michel de la Dalaï, nous allons aller au Cap Haïtien toujours avec FAES pour nous distribuer plus de 10 000 kits à travers Nord et Nord-Ouest. Donc, nous sommes ministres qui n'ont pas de temps, nous sommes ministres qui travaillent, nous sommes ministres qui ont mission dans le gouvernement et moi je pense que, mis à part de sécurité physique, mis à part de l'élection qui c'est priorité nous, mais sécurité sociale là, sont des bagages qui sont extrêmement importants pour le Premier ministre qui est là. Et c'est ça que fait. Nous-mêmes, depuis l'arrivée, nous avons pris l'initiative, nous avons regardé comment pour nous accompagner les gens dans la chaîne sociale, les travailleurs, les gens qui sont dans la factory. Moi je dis nous n'avons pas besoin d'inquiéter nous. Le Premier ministre avec nous. Et toute décision qu'on prend, déjà en enveloppe de 7 milliards et 400 millions de gouttes, déjà dégagées pour le compte du ministère des Affaires sociales et du Travail, pour répondre à la cherté de la vie, pour répondre à l'ajustement qui fait sur ce carburant. Le gouvernement ça n'a pas prêté bras croisés. C'est pour le gouvernement insouciant, son gouvernement, chaque jour, bon Dieu mettait, l'a réfléchi comment pour porter des résultats à problème de population. Je dis à moi, l'autre problème que je vais adresser, dans le même contexte que nous parlons comment nous déplacer les gens là, faudrait-il que nous, pour le passé, d'ailleurs, déjà passé, instruction administrateur, surtout que nous tournons sur le porte-presse, donc nous résoudons ça. Alors, félicitations à DM parce que vous campez dans le projet. Je dis c'est le ministre, le leader c'est le ministre. Moi-même, je ne vais pas venir pour me plaindre ici. Je ne vais pas venir pour me plaindre d'ailleurs, pas au monde qui a plaigné. Le gouvernement, ça ne va pas plaindre. Je définis les priorités comme ministre et tout le monde qui est dans la chaîne qui a une responsabilité ou doit bailler le temps. Ça va prendre du temps, mais il faut avoir une volonté pour bailler le temps. Je dis à moi, c'est 4 débits, n'a pas avancé et je vais le tripler. Je vais attendre un budget rectificatif pour que je triple 4 débits. Donc, je m'attends une question ça, je m'attends le budget parce que je ne vais pas rien, mais je m'attends le budget. Je m'attends le budget. Et je dis à priorité, c'est personnel là. Et c'est ça que fait chaque fois au monde, on agit en dehors de ça employé a souhaité. Chaque fois au monde, nous avons une responsabilité ici. On va faire l'autre bagaille qui parle d'un intérêt employé, c'est où cap physique là. Parce que l'homme arrivé là, on était dit tout le monde qui était une nomination, qui était en cours, ou était 3 ans, 4 ans, ou travail, ou une nomination, proposition de nomination, m'a poussé dans le même thème. Moi, je dit toute promotion qu'a fait ici là, moi, pas pour me toucher, parce qu'il faut que j'ai une promotion dans l'institution. Donc, c'est jusqu'après, je vois que l'homme pense que une nomination, une promotion, c'est ton vaste plaisanterie, c'est ton blague. J'ai été induit en erreur, pas même des moyens pour que je nomme consultant. Jusqu'à présent, je ne peux pas faire un contrat à travers consultant, mais mis à part de cabinet. Donc, Jean de Bagaille, ça c'est zéro pour moi-même. Jean de Bagaille, ça c'est zéro dans l'institution que moi-même je dirige. Et chaque fois, on monte une responsabilité,
on va tenter d'induire le ministre Mampeli Nelson. En erreur, son blague va bailler et conséquence ça va arriver sous. Et là, arriver pas. Mesdames, messieurs, je viens là pour dire nous. Je dis à ministère Affaires sociales et du travail au centre de priorité gouvernement. Institution qui est dans la chaîne sociale là, au centre de priorité gouvernement. Parce que je dis à situation qui est là, c'est affaires sociales. Seulement qui a des résultats dans la chaîne sociale là. C'est affaires sociales, c'est ONA, c'est OFATMA, c'est CAS, c'est IBES, c'est ONAT, c'est ONM qui a des résultats. Donc moi-même, tout le monde qui est dans la chaîne sociale là, moi dis nous, gardez à vous parce que moi-même, moi pas prêté, bras croisés. C'est ça, le gouvernement lui-même, qui a comme priorité à bien définir là, et c'est ce qu'il a fait. Merci à vous, merci tout le monde, et bon appétit. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Le temps maintenant, c'est de passer à la table pour manger. Et puis, donc on va se nous lancer. C'est nous lancer. Et je dis à moi, je veux que sans inquiétude, si on monde, dès que pour arriver là-bas, on va pas manger la canne de et restaurant ça m'a fini comme dit. Alors excusez-moi, il faut pas paramètre. Moi, je veux restaurant ça, son restaurant standard, son restaurant côté que quel que soit le monde, pas un restaurant pour un groupe de monde, ni pas pour un groupe de monde. C'est restaurant ministre, c'est restaurant membre cabinet, c'est restaurant consultant, c'est restaurant directeur technique, c'est restaurant chaque grain de personnel là pour que tout le monde qui vient là mange. Et il y a une exigence que nous faisons à monde qui est dans le service de restauration. Il faut que l'espace soit toujours plus propre que tout côté. Il faut que manger fait avec normes de propriété. Hygiénique, il doit respecter. Donc c'est ça qui fait faut qu'on supervision. Nous allons déterminer deux monde au niveau de cabinet qui superviser la question ça pour assurer que manger est fait en conditions normales. Donc là, je viens là, moi-même, j'ai un problème que je peux pas manger pour moi. C'est ça que je fais. Donc moi-même, tout ça, je vais partager. C'est le même bagage. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. De ça gagne en termes de privilèges et avantages sociaux. Après évaluation dans le ministère, comment et coopération? Et je pense que normalement, ce ministère que nous jouons dépourvu de tout le bagage. Ce ministère que nous jouons qui est tout tourné, comme tout ça clair, l'aime tout tourné. Ce ministère qui a un budget, qui a un chiffre, etc. Mais au fond, à l'intérieur du ministère, pas de machine pour le ministère, pas de rien, personnel là, pas de matériel de travail, espace là, pas besoin. Donc je dis à son ministère moi-même, nous avons pile de bagages pour faire la donne. Comme moi, comme ministre, donc gouvernement de transition, c'est élection et sécurité. Donc maintenant, chance pour moi comme ministre, qui pas comme tous les autres ministres, parce que moi j'ai une responsabilité dans la chaîne de sécurité sociale là. Donc dans ce sens, en tant que ministre des Affaires sociales, moi je pense que j'ai
moi gagner l'autre responsabilité par rapport aux autres en dehors de sécurité et physique, en dehors de l'élection. Moi-même, sécurité sociale là, c'est responsabilité pas comme ministre pour que vous faites. Donc moi, c'est que son ministre c'est un bagage qui vous faites là, et ça fait m'a regarder au plus haut niveau de l'État, que ce soit au niveau des finances, pour voir comment nous sommes capables de renforcer le budget ministère là, pour que ça vous faites. Parce que je dis avant même, parce que ma partie dans le ministère, c'est qu'on y a un bureau ministre. Tu comprends? Donc c'est qu'on y a un faire un bureau, répondre aux normes des ministres. Donc je n'ai pas trouvé un bureau pour le ministre. Moi-même, je n'ai pas décidé de le cacher dans notre bureau, je décidé de travailler là. Je décidé de accompagner personnel là. Parce que le ministère des Affaires sociales, normalement, c'est l'allié. C'est dans Charles Sommer que l'île va dans notre bureau quelque part. Donc moi-même, je décidé de travailler là. Si pour me travailler là, il faut que conditions réunies. Et il faut que le personnel là sorte dans un climat qui est plus ou moins sécure, dans un climat de travail qui est beaucoup plus ou moins et répondre aux normes. Certainement. Et ministre, et on va parler de sécurité sociale. Et depuis monter et carburant, et qui ont ras-le-bol, bon côté et employés et sous-traitants. Vous-même, en tant que ministre des Affaires sociales, comment vous-même vous pouvez et moyen parti ça pour en fait pour être capable de joindre un salaire minimum? Écoutez, je pense que ça qui est là, c'est un aspect mondial. Par contre, monter carburant, justement par rapport à monter carburant au niveau de la marché international là, par rapport à la guerre qu'on a gagné un peu partout. Donc le gouvernement lui-même, ils font choix de responsabilité parce que je dis, vous imaginez que le gouvernement a choisi à puiser dans la Banque centrale et puis l'inflation va monter plus haut, pour la vie beaucoup plus dure, beaucoup plus cher. Je dis, nous-mêmes, nous prenons toute disposition à travers le gouvernement pour permettre à ce que malheureux, et les gens qui montent tap, les gens qui fait taxi, que l'État apporte un support. C'est ça que fait l'État. Lorsqu'il fait une décision, il fournit qu'il va avoir des conséquences, mais il tout prend des mesures appropriées qui pour permettre de répondre à des hydratats qui sont beaucoup plus faibles. Et c'est ça qui fait nous entrer dans subventions ciblées. Donc, ciblées, gagner un conseil de subventions ciblées qui mettait sur pied, gagner un conseil de fixation de prix à la pompe. Ça veut dire, c'est pas un prix qui montait, qui monté. Chaque fois que le prix lui-même grimper, l'État a une responsabilité d'ajustement, mais chaque fois qu'il descend tout, il gagne une responsabilité à travers des conseils consultatifs et subventions ciblées et fixation des prix à la pompe pour que les baisser la question. Donc c'est ça qui fait, non seulement ça arrive, je dis on parle, les gens qui ont manifesté à travers PACIO, à travers le secteur textile là, l'État prend des dispositions déjà, il y a une enveloppe de 7 milliards 400 millions de gouttes qui déjà alloués qui pour répondre à la question à l'accompagner les gens à raison de 5 000 gouttes chaque mois à les gens qui dans le secteur textile. Ça veut dire l'État qui ça l'a fait. L'État lui-même, il prend décision dans la légalité, mais il a essayé dans quelle mesure qu'il est capable porter support à des gens qui sont beaucoup plus vulnérables, à des gens qui sont beaucoup plus faibles, dans le souci pour que ne pas plonger descendre. Je pense que les revendications qui gagnent au niveau du secteur textile là, c'est des revendications qui, quelque part, qui humaines. Je dis à tout le monde constater que la vie a un petit peu élevé. Mais l'État, ça qui est là, lui-même, il doit jouer un rôle de responsable, que ce soit à travers les investisseurs, que ce soit à travers la population. C'est ça que fait aujourd'hui, nous prenons des dispositions, nous autres, au niveau du gouvernement, pour nous créer des conditions pour pallier à la question ça, monter. Mais je dis, nous pas qu'à tout, sous émotion, prendre des décisions qui peuvent permettre que, si tout d'ailleurs aller, si nous perdons du code de vie, si nous perdons tout le monde qui a investi dans le pays, eh bien, qui ça nous va le faire avec employés? Qui ça nous va le faire 25 000 personnes? Parce que pas oublier, nous sommes à 60 000, je dis, nous passons à 25 000. Et il y a possibilité dans les jours à venir pour nous plonger descendre. Donc l'État n'a pas qu'à prendre ça sur responsabilité. Et c'est ça que fait maintenant des syndicalistes. Moi, je connais au endroit pour revendiquer. Nous connaissons les gens qui manifestent, c'est vrai, c'est difficile. Mais il faut être d'accord que l'État qui est là, il prend responsabilité, il prend des dispositions pour l'accompagner. Non seulement à travers subventions, non seulement à travers 5 000 gouttes que tout le monde va recevoir bientôt à travers FAES. Nous parlons de l'État qui est irresponsable. Nous sommes l'État responsable. Excellence à travers le gouvernement à l'exercice FISEMEA, c'est au jour le jour que nous avons réfléchi sur quelle solution pour nous porter à la population qui peut permettre que nous mieux être. Mais nous-mêmes, nous ne pouvons pas prendre des positions sur base de popularité, mais nous-mêmes, nous devons prendre des positions responsables en tant que gouvernement, en tant que l'État. Donc c'est dans ça nous y est. Moi, je pense que la compréhension libre et vice-versa, et c'est ça qui fait le gros conseil de salaire, qui c'est CSS, qui travaille au jour le jour. Moi-même, comme ministre, je n'ai jamais chômé. Je vais rencontrer tout acteur, je vais rencontrer tout le monde qui est impliqué dans cette chose-là pour que nous jouions nos solutions. Merci.